Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous montrer comment négocier les sorties de rough aux approches et en descente. Alors, c'est le genre de coup où beaucoup de golfeurs ont du mal à bien contacter la balle déjà. Donc je vais vous montrer comment, avec 3 petites astuces, vous pouvez arriver à obtenir un bon glissé au niveau du sol. Du coup, votre toucher sera automatiquement amélioré. La deuxième chose qui va être améliorée, ça va être votre dosage. Je vais vous montrer la petite manipulation à réaliser pour justement amortir un petit peu le coup, puisque lorsqu'on est en descente, le principe c'est que la balle part automatiquement plus fort et roule plus. Or, avec une petite astuce très simple, vous allez voir qu'on va pouvoir amortir le coup et faire en sorte que la balle s'arrête rapidement si on en a besoin. Et enfin, l'autre problème délicat dans ce genre de position que vous allez pouvoir résoudre, c'est la stabilité, puisque lorsqu'on est dans une pente assez forte comme celle-là, alors évidemment à la caméra ça diminue, mais là je suis pratiquement, je vais être à peu près autour des 40 degrés de pente. Donc du coup il va falloir être stable. Je vais vous montrer avec une petite astuce qu'on peut rester parfaitement stable dans ce genre de coup. Alors, la plupart du temps, on a vite fait de gratter ou de toper un coup comme ça, tout simplement parce que la première clé vraiment essentielle, c'est, lorsque vous êtes en pente, c'est d'arriver à avoir un mouvement qui est tangent au sol. Que vous soyez en montée, en descente, balle au-dessus, balle en dessous, il faut que le club glisse sur le sol. Donc on va voir la première clé pour arriver justement à faire glisser le sol. Le deuxième paramètre essentiel, le critère, c'est celui dont je vous ai parlé juste avant, c'est la stabilité. C'est-à-dire que dans ce genre de pente, vous allez devoir faire un ajustement pour justement faire glisser le club, mais cet ajustement va vous faire perdre l'équilibre si vous ne faites pas ce qu'il faut. Et on va voir justement ce qu'il faut faire. Et enfin, troisièmement, comme je vous l'ai dit, la balle va partir basse, il va falloir l'amortir et on va faire une troisième chose, et on va voir ça tout de suite. Alors, premièrement, pour faire glisser votre club correctement lorsque vous êtes en descente, c'est très simple, il faut mettre votre colonne vertébrale perpendiculaire à la pente. On dit aussi la ligne des épaules parallèle à la pente. Moi, je préfère personnellement penser à mettre ma colonne vertébrale perpendiculaire. Mais attention, une fois que vous êtes placé comme ceci perpendiculaire, pensez à rester perpendiculaire. De cette façon, vous allez pouvoir glisser. Il y a beaucoup de joueurs qui se placent plutôt pas mal et en jouant, ils se redressent et ils se retrouvent ensuite dans la mauvaise position qui fait qu'ils tapent avant. Donc, placez la colonne vertébrale perpendiculaire et gardez-la pendant le geste. Deuxième clé pour la stabilité, vous le voyez, vous devinez l'écartement des pieds, un stance très large. Fatalement, si j'ai un stance normal comme au petit jeu et que je m'incline, je vais automatiquement tomber, je vais avoir du mal à rester en position et du coup pour pas tomber, mon corps va se replacer et c'est là que va se poser le problème, je vais avoir tendance à accrocher le sol. Donc prenez un stance large. Troisième clé, lorsque vous allez frapper votre balle en descendant, elle va partir plus basse, elle va rouler donc plus, elle va partir déjà plus vite et elle va rouler plus que ce que vous avez prévu. Donc pour arriver à stopper votre balle comme vous l'auriez fait si vous étiez à plat, je vous propose de tourner votre club dans les doigts au départ, d'accord? Si vous avez un cadran, vous avez midi, 1 heure, d'accord? Vous l'ouvrez à 1 heure, donc à 30 degrés à peu près. Vous le tournez dans les doigts. Évidemment, ce qui va se passer ensuite, c'est que la balle aura tendance à partir à droite. Eh bien, il suffit de vous tourner également de 30 degrés vers la gauche pour compenser et du coup la face se réaligne vers le trou. Simplement avec une face qui est plus ouverte, on appelle ça le loft dynamique. Donc avec un loft dynamique plus ouverte, la balle va partir plus douce et va s'arrêter plus vite. Démonstration, je mets en place les 3 clés. Je commence par, premièrement, mettre la colonne vertébrale dans le sens de la pente. Deuxièmement, je prends un stance large pour tenir en équilibre. Troisièmement, je tourne ma face vers 1 heure en tenant mon club normalement, c'est-à-dire je ne tourne pas mes mains. Et ensuite, je m'oriente 30 degrés à gauche de la cible. Ensuite, je fais mes coups d'essai dans la direction de mon alignement, c'est-à-dire 30 degrés à gauche du drapeau, et en restant incliné dans le sens de la pente. Démonstration. Et voilà, à vous de jouer. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur moncoachdegolf.com. À très bientôt.